la durée avec bien sûr I, C et T. Donc on va aborder maintenant la pratique donc de l'escompte. Alors la technique c'est la suivante, technique de l'escompte. Donc un effet de commerce, donc lettre de change, billets à ordre, etc. Constate l'engagement de par un débiteur. Très bien, donc maintenant on va aborder l'escompte commercial. Alors la technique de l'escompte. Un effet de commerce, donc lettre de change, billet à ordre ou à rang, d'accord? Il constate l'engagement pris par un débiteur de payer à son créancier à une date déterminée une somme d'argent, montant de la dette qu'il a contractée. Alors, si le créancier, bien sûr, a besoin de cet argent avant l'échéance stipulée, il cédera l'effet de commerce, avec bien sûr tous les droits qui s'y attachent. Alors pour ça, il va s'adresser par exemple à une banque, d'accord? On va dire qu'il va donc négocier cet effet de commerce, et bien sûr la banque qui va acheter l'effet va effectivement l'escompter. Donc il va négocier cet effet. Alors imaginez que cet effet est une valeur nominale V, on va dire une échéance à N jours. Une échéance à un jour, c'est-à-dire que moi je détiens donc un effet de commerce, on va dire sa valeur nominale, on donne une somme n'importe laquelle, 1000 €, échéance 65 jours, d'accord? Alors il peut arriver ceci, donc effectivement on est aujourd'hui, date 0, si effectivement je veux récupérer cette somme de 1000 €, je suis tenu d'attendre l'échéance, c'est-à-dire l'échéance qui est donc 65 jours, et donc de percevoir 1000 €. Mais le problème, il peut y avoir un problème de trésorerie. Donc on peut effectivement, l'entreprise donc détentrice de cet effet peut, pour des raisons financières, avoir besoin de trésorerie tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc négocier cet effet avec sa banque. Donc il y a plusieurs dispositions. Alors ici, on va d'abord définir ce qu'on appelle le taux d'escompte. Le taux d'escompte, c'est exactement comme un taux d'intérêt. Alors imaginez que le taux d'escompte soit petit t égal à 8%. D'accord? Alors, en réalité, la banque, elle va donc remettre à son client ce qu'on va appeler la valeur actuelle de cet effet, échéance 65. Pour trouver la valeur actuelle de l'effet, petit a, qu'est-ce que l'on fait? On fait valeur nominale, donc 1000, moins l'intérêt, attention, un intérêt précompté. Tout se passe comme si les 1000 avaient été ici. Donc un intérêt précompté, c'est-à-dire V, donc valeur nominale, fois T, le taux, que multiplie N sur bien sûr 360 si le taux est annuel et la durée est en jours. Donc dans notre exemple, la valeur actuelle de cet effet, c'est tout simplement petit a égale à 1000 moins 1000 que multiplie 0,08 que multiplie 65 divisé par 360. Donc en réalité, la banque va remettre à son client cette somme-là. On voit que c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a d'autres éléments qui vont se déduire de cette somme-là, mais de façon brute, on va dire que la banque va remettre à son client cette somme-là. Et bien entendu, la banque maintenant vient d'escompter cet effet, et bien sûr elle va attendre l'échéance, c'est-à-dire à 65, et la banque va récupérer bien sûr 1000 €. Entre-temps, la banque se sera payée
par effectivement les intérêts perçus, des intérêts qu'on appelle les intérêts précomptés. Alors, bien entendu, quand vous avez un effet de commerce, vous n'avez pas simplement un intérêt lié à la durée, vous avez des frais supplémentaires qui sont par exemple les commissions diverses, commissions d'endo, les frais de manipulation, il y a bien sûr un peu de TVA, etc., etc. Mais de façon schématique, savoir que on a une valeur nominale pour déterminer la valeur actuelle d'une valeur nominale à échéance 65 ou à échéance n, c'est tout simplement valeur nominale moins l'escompte. Et l'escompte se calcule exactement comme un intérêt. Équivalence donc de deux effets de commerce. Si on prend ici un effet de valeur nominale V1 et un effet de valeur nominale V2. Alors, V1, alors on choisit une date ici, donc on appellera ça date d'équivalence. Date d'équivalence. D'accord? On va supposer que la durée de la date 0 à V1, c'est N1. La durée de la date d'équivalence à V2, on appellera ça N2. D'accord? On dira que les deux effets sont équivalents s'ils ont à cette date-là, donc date d'équivalence, la même valeur actuelle. Autrement dit, V1 est équivalent à V2 si et seulement si V1 moins, donc l'escompte, V1 fois T fois N1, alors en supposant que l'escompte soit mesuré en jours, donc sur 360, est égal tout simplement à V2 moins V2 fois T N2 sur 360. Donc si nous avons l'égalité suivante, alors on dira que V1 et V2 sont deux effets équivalents. Alors l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est, imaginons qu'on ait un effet de commerce. Échéance 60 jours. Valeur nominale, on va dire 1000 euros. Taux d'escompte 10%. D'accord? Imaginons qu'ici on soit à la date 60. Échéance. À la date 60, échéance. Imaginez que à cette date-là, donc à la date 10, on réalise que cette échéance-là ne nous convient pas. Autrement dit, on voudrait un report d'échéance. C'est-à-dire au lieu de verser 1000 euros à 60, on voudrait verser 1000 euros, on va dire à 80, c'est-à-dire 20 jours plus tard. Pas 1000 euros, on voudrait verser une somme V qu'on va déterminer 20 jours plus tard. Autrement dit, il faudrait à cette date-là, date d'équivalence, on voudrait égaler cet effet à celui-là. On voudrait que V remplace un effet existant d'une valeur nominale de 1000 euros. Pour déterminer V, il suffit d'égaler les deux valeurs actuelles. Alors la valeur actuelle, elle va se mesurer de 10 à 80 pour la durée du deuxième, c'est-à-dire 70 jours, et de 10 à 60, c'est-à-dire combien? 50 jours pour le premier. Alors pour déterminer V, il suffit de poser l'opération suivante. La valeur actuelle V moins V, que je ne connais pas, que multiplie T 0,1, puisque le taux est 10%, que multiplie la durée qui sépare 80 de la date d'échéance, de la date d'équivalence 10, c'est tout simplement 70 sur 360. Donc ça, c'est la valeur actuelle de l'effet de remplacement.
et ceci doit être égal à la valeur actuelle de l'effet qui a été remplacé, c'est-à-dire 1000 moins 1000 que multiplie 0,1 que multiplie, attention, 50 divisé par 360. Je vous laisse simplement soin de résoudre cette équation simple. Vous mettez V en facteur, vous calculez tout ça à la machine, n'est-ce pas? Vous calculez tout ça à la machine, d'accord? Et vous divisez, donc vous calculez tout ça aussi à la machine, et vous divisez la valeur trouvée ici par cette parenthèse, et vous avez ainsi la valeur de l'effet de remplacement. Donc là, c'est équivalence de deux effets. Bien sûr, on peut aussi remplacer un groupe d'effets, c'est-à-dire plusieurs effets de commerce, par un seul. Autrement dit, au lieu d'avoir simplement 1000, j'aurais pu avoir, par exemple, admettons que j'ai trois effets. Là, pour faire simple, je décide à cette date-là de remplacer cet effet-là de 1000 euros, échéance 30, 2000 euros, échéance 60, 2000 euros, échéance 2000 euros, échéance 60, échéance 60, par une valeur, par un effet V, je le pose ici exprès, je le pose ici, V, échéance, on va dire 40, échéance 40. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un taux toujours de 10%, taux de 10%. Donc on va dire, la valeur actuelle de l'effet de remplacement, donc V moins V fois T, c'est-à-dire 0,1, fois N, c'est-à-dire 40, sur 60, doit exactement être égal à la somme des valeurs actuelles des deux autres effets. Autrement dit, je fais donc 1000 moins 1000 que multiplie 0,1 que multiplie 30 sur 360. Bien sûr, plus, j'ai pas de place, je l'écris ici, plus 2000 que multiplie, 2000 moins 2000 que multiplie 0,1 que multiplie 60 sur 360. Pareil, nous avons une équation simple du premier degré à une inconnue V. Vous mettez V en facteur, vous calculez tout ça, vous calculez ça à la calculatrice et vous faites une division et vous aurez V égale toute cette valeur-là divisée par la parenthèse qui s'écrit comme ça, V fois 1 moins 0,1 qui multiplie 40 sur 360. Donc ça, c'est pour effectivement remplacer un effet, plusieurs effets par un seul effet de commerce. C'est un petit exercice d'application pour un petit peu montrer au travers de certains chiffres comment ça marche. Alors on vous dit, un fournisseur accepte le 12 mars, donc 12 mars que je vais appeler date d'équivalence, accepte le 12 mars, date d'équivalence, de remplacer 4 effets donc je vous les donne, 12 300 euros, 12 300 euros, échéance 27 mars, ensuite 14 200 euros, échéance 17 avril, ensuite 8 500 euros, échéance 8 mai, et enfin 9 600 euros, échéance 23 mai. Il décide de remplacer ces 4 effets par un effet unique, échéance 26 avril. Donc échéance 26 avril.